Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous fait la grâce de nous retrouver pour méditer sa parole sur cette prédication. Parlant toujours de la nouvelle naissance, il faille que l'homme naisse de nouveau pour voir le royaume des cieux, comme Jésus l'a dit à Nicodème. Et nous avons vu qu'il était important que l'homme vraiment demeure dans la crainte de Dieu, dans le jardin d'Éden. Si Adam et Ève étaient restés fidèles à Dieu, on ne parlerait pas de nouvelle naissance. Ce principe de la nouvelle naissance est nécessaire parce que nous avons fait fausse route dans notre première expérience de vie avec Dieu. Et nous avons vu que Adam et Ève n'ont pas obéi à Dieu. Et cela a engendré la rupture entre eux et leur Créateur. Et partant de là, leur attitude a été taxée de négative. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a enfreint à la loi de Dieu, son attitude, son comportement a changé. Et j'ai taxé cela de 3 états d'inconscience. Et nous avons dit que l'homme, depuis sa chute, a adopté une attitude qui est identique à celle de l'animal. Et nous avons vu que, effectivement, la conduite, le comportement que l'animal manifeste est bien celle que l'homme manifeste. Et on se pose la question, mais pourquoi cela? C'est bien notre rupture avec la volonté de Dieu qui a engendré cette attitude. Et pour cela, nous avons besoin de chercher le Seigneur. Nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu et recevoir les recommandations et ensuite les mettre en application. Parce que cela est important, mes frères. Jésus est venu, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » Donc, chers parents, aujourd'hui nous parlerons de la deuxième étape ou le deuxième état d'inconscience que l'homme adopte. C'est-à-dire l'attitude que l'homme adopte est une attitude d'inconscience, de manque de raison, de pureté dans sa conduite. La première nous disait que l'homme a adopté le caractère animal. Notre deuxième point nous parle de l'attitude de l'homme qui est identique à celui d'un être qui est en état de maladie mentale. Donc le deuxième état d'inconscience, c'est bien l'état de folie. Dieu dit que l'homme est devenu fou parce que son comportement initial n'a pas été maintenu. Donc depuis que nous constatons la rupture entre l'homme et son Créateur, notre agissement est taxé de folie. Dieu dit dans le livre de Job, le chapitre 11, le verset 12 nous dit, « L'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. » L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Cela a été donné à cause de l'attitude négative que l'homme adopte. Le comportement déplacé, l'attitude qui n'honore pas le nom du Seigneur, les pratiques, les comportements sont identiques à ceux des fous depuis notre chute. Donc, cet état ne nous met pas dans une position honorable. Alors nous avons besoin de sortir de cette folie pour ne pas que nous soyons disqualifiés. Donc, nous cherchons la nouvelle naissance pour ne plus agir comme le fou agit. Et quand on continue un peu ce passage, ça énumère les 2 états dont il est question. L'état
animal et l'état de folie. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Voyez, cette comparaison nous montre toujours effectivement que l'homme a changé d'attitude, de manière, dès lors qu'il a enfreint au principe de Dieu. Donc nous sommes en un mot téléguidés par cette inconscience. Nos agissements ne sont plus des agissements naturels. En un mot, identiques à l'homme normal, l'homme qui n'a pas encore goûté au péché, qui n'a pas encore enfreint à la loi de Dieu, qui n'a pas encore, oui, accepté d'écouter la voix de Satan pour mépriser la voix de Dieu. Donc, chers bien-aimés, il est vraiment important que nous comprenions. Si notre état est un état comparé à l'état d'un fou, donc nous avons intérêt à chercher à plaire à Dieu pour que Christ ne nous voit plus comme quelqu'un qui a perdu le cerveau. Donc, nous comprenons que notre état, notre attitude, notre comportement vis-à-vis de Dieu est bien cette réaction que nous venons d'énumérer, la folie. Et quand nous poursuivons dans le livre de Romains, le chapitre 1, au verset 22, cela est aussi énuméré. Le Seigneur dit, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Donc l'homme se vante d'être sage. Dans son état de vantardise, il ne fait qu'exprimer, voyez-vous, la folie. Le comportement que nous manifestons est bien celui d'un fou. Nous allons voir les caractéristiques d'un homme à l'état de folie. Nous constatons que le fou, c'est quelqu'un qui ne peut pas agencer les idées, qui ne peut pas s'adapter à la bonne conscience, à la bonne manière d'agir, de réfléchir. La folie est un état qui influence le mental de l'homme. Quand un homme est dans un état de folie, il ne peut pas agencer les idées. Il ne connaît pas ce qui est bien, il ne connaît pas aussi ce qui est mal. Et il fait tout ce qui lui tombe dans la tête. Donc il agit comme un animal de façon instinctive qu'il réagit. Il réagit de façon instinctive. Alors l'homme, dans sa folie, il peut dire des choses qu'il peut, avec le temps, ignorer. Il peut mentir, en un mot. Il peut voler. Le fou peut voler. Et quand il va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, il ne verra pas ça comme quelque chose d'anormal. Le fou peut se plaire à se contenter des aliments qui ne sont plus utiles. En un mot, la chose qui n'est plus utile, le fou peut s'attacher à cela. Tu peux voir le fou qui fouille dans les poubelles, le fou qui s'habille de façon désordonnée. Il peut même lui arriver de se mettre nu quand ça le prend. Et aujourd'hui, nous constatons que l'attitude de l'homme n'est pas différente de l'homme normal, bien sûr. L'attitude de l'homme normal n'est pas différente d'un homme à l'état de folie. Ce n'est pas différent. Et quand la Bible nous révèle les choses, nous devons comprendre. Quand Dieu prend l'état d'un être qui a perdu le sens pour l'adapter à l'homme normal, c'est que c'est partant du fait que nous avons enfreint au principe de Dieu. Nous avons enfreint à la loi de Dieu. Nous avons méprisé la relation que le Seigneur a voulu avoir avec nous. C'est pourquoi, chers bien-aimés, en écoutant la parole, en suivant cette émission, nous devons revoir notre position. Nos réactions ne sont-elles pas celles que Dieu nous reproche? Des attitudes qui n'honorent pas le nom du Seigneur, le comportement que nous adoptons dans nos maisons,
dans les milieux n'est autre que les attitudes que Dieu reproche aux personnes qui ont perdu la tête. Aujourd'hui, quelqu'un peut se lever par la violence, s'en prendre à la vie de son frère. Et ça, c'est ce que le fou peut faire. Un fou peut agresser, un fou peut tuer, un fou peut blesser son prochain sans que sa conscience ne le gronde. Donc, mes chers bien-aimés, l'état dans lequel nous sommes plongés, c'est bien l'état de folie. Depuis notre rupture avec Dieu, notre attitude a ressemblé à un homme à l'état de folie. Donc, le comportement que nous affichons, Dieu voit cela comme une action posée par quelqu'un qui a perdu le mental. La violence que nous voyons, la méchanceté, la brutalité, les choses, les attitudes déplacées que nous voyons n'est autre que l'état de folie que Dieu reproche à l'homme qui a rompu l'alliance avec lui. Donc c'est pourquoi, frère bien-aimé, donc si le Seigneur nous appelle à lui, c'est parce que nous avons perdu le sens. C'est parce que nous agissons comme une personne qui n'a plus de mental vraiment bien canalisé. Chers frères bien-aimés, comprenons l'importance de l'appel de Dieu. Comprenons l'appel du Seigneur comme étant une urgence, afin que nous devenions des hommes normaux, que nous puissions être des personnes sur qui on peut compter, mes chers parents. Sortons de l'état de folie. Le monde est dans l'état de folie. Il a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, à l'image des quadrupèdes, comme cela est énuméré quand nous poursuivons notre lecture. Au verset 23, il dit, ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Aujourd'hui, le corps n'est plus une chose à couvrir, une chose à garder pure. Il dit, ils déshonorent leur propre corps. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc notre état nous a amené à mépriser la sainteté de Dieu, à mépriser les choses saintes, la parole de Dieu, les conseils de Dieu, à mépriser ce que Dieu nous demande en tant que des humains. L'homme fait à l'image de Dieu. Nous nous sommes avilis par notre comportement, par notre manière d'agir. Dieu dit, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Dieu ne voit pas autre manière que celle que manifeste le fou en se livrant à la prostitution, à la débauche, au banditisme, à la voyousie, au détournement. Dieu dit, mes enfants, mes créatures ont changé de nature à cause de leur incrédulité, à cause de leur endurcissement de cœur. L'homme est devenu fou. Et quand nous continuons au verset 25, il dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. La parole de Dieu n'est plus considérée. La parole de Dieu est reléguée au dernier plan. Aujourd'hui, nous constatons
Combien de fois l'évangile est attaqué? Combien de fois les gens s'opposent à la parole de Dieu? Les gens minimisent les conseils divins de Dieu. Et au verset 26, il nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voyez, quand on refuse de s'approcher de Dieu, quand on refuse de revoir sa position vis-à-vis de Dieu, cela sera aussi une occasion pour que nous soyons plongés davantage dans le chaos. Et Dieu dit qu'il nous a livrés compte tenu du fait que nous refusons de faire notre effort, de lui être agréable, de nous approcher de sa volonté. Et il continue pour dire, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et bien aimé, quand nous partons dans ce détail, c'est vraiment malheureux. L'homme est devenu animal. L'homme se comporte comme l'animal. L'homme se comporte comme le fou. Ils sont capables de s'accoupler en pleine lumière devant des hommes, devant les caméras, devant des êtres humains. Ce sont des attitudes que Dieu taxe de folie. Alors nous devons comprendre que si le Seigneur Jésus nous demande cette nouvelle naissance, nous devons comprendre que cela est vraiment important. Oui, c'est en acceptant Jésus, en tournant nos regards vers le Seigneur, que nous pourrons changer d'attitude. Sinon, cela nous a été imposé à cause de notre relation avec le diable, à cause du fait que nous écoutons Satan, qui inspire les pratiques aujourd'hui, le lesbianisme, l'homosexualité. En un mot, ce sont des pratiques abominables dont la Bible parle, que ces choses ne doivent pas être nommées parmi des hommes conscients qui ont leur conscience dans l'état normal. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc ces pratiques d'homosexualité est en vogue aujourd'hui. C'est devenu presque une mode que les gens veulent suivre. Dieu dit, cela va occasionner aussi son châtiment. Alors si nous ne cherchons pas à sortir de cet état que Dieu taxe d'animal ou de folie, nous sommes en train de nous exposer au jugement de Dieu. Donc mes chers bien-aimés, notre nouvelle naissance par Jésus est nécessaire. Alors on accepte d'être né de nouveau pour ne plus être vu comme des personnes qui ont perdu le mental, qui ont perdu le sens, la matière grise. Alors sachons tourner nos regards vers le Seigneur, afin qu'il nous donne des conseils sages, des conseils que depuis le jardin d'Éden, nous avons ignorés, nous avons rejetés. Bien-aimés, il est important de chercher à naître de nouveau, à sortir de l'état de folie, pour que le Christ puisse nous inscrire dans son livre de vie. C'est pourquoi, chers frères, il est important, vu ce que le Seigneur dit au sujet de la vie sans Dieu, au sujet de la vie sans Christ, qui est comparé à l'état d'un homme qui a perdu le sens. Nous ne devons pas nous contenter de cette attitude-là, mais nous devrons nous engager, nous devrons nous révolutionner pour dire, moi j'accepte le Christ, afin d'être délivré, parce que la folie est une maladie. Nous sommes tombés dans cette maladie. Oui, bien-aimés, nous avons besoin d'être délivrés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On vient à Jésus pour être délivré, pour sortir de cet état de folie. Oui, parce que Jésus est venu pour guérir toutes sortes de maladies. Jésus est venu pour nous faire grâce.
Il est venu pour nous montrer le chemin, la bonne attitude, la bonne manière de parler, la bonne manière de se comporter, la bonne manière de marcher, la bonne manière de collaborer avec son prochain. Frère, que la grâce de Dieu nous aide. Sœur, que la grâce de Dieu nous aide à sortir de cet état. Parce que si Dieu n'est pas content, c'est que tout ce que nous faisons n'a pas de sens, n'a pas de valeur. Si Dieu ne nous apprécie pas selon la valeur que lui-même, dans son plan, a voulu que nous puissions vraiment manifester, sachons-le très bien que nous sommes condamnables devant le Seigneur. Alors Dieu, qui ne fait rien sans prévenir, a envoyé son Fils pour qu'en étant informés, avertis, nous puissions chercher la bonne manière de vivre, la bonne manière de nous comporter pour que nous soyons sauvés. Chers parents, que la grâce de Dieu soit sur nous et que, au travers de cette parole que nous suivons sur cette prédication, nous fasse du bien et que Dieu bénisse CLM TV qui se dispose à permettre que l'évangile soit prêché. Que Dieu nous garde. À bientôt. Shalom.